Géobiologie Pyrénées, nous vous présentons la colonne de basalte réalisée par David Jean Retz. En compagnie de Christine. Voilà, donc c'est une colonne que nous venons de terminer. Et je vais laisser la parole à David pour qu'il vous explique brièvement le principe de cette colonne. Bonjour. Alors voilà, c'est une colonne de basalte donc, qui a été conçue sur le modèle de l'électroculture. Donc en fait l'historique c'est un soldat américain qui à la Seconde Guerre mondiale il me semble a été en Irlande, enfin l'armée l'avait mis en Irlande et il était sur une île où il observait ce qui se passait tout autour. Donc il était dans le service des radios et il voyait souvent des éleveurs avec leurs troupeaux venir brouter autour de tours, de grandes tours. Et il se posait des questions. Un jour il a été les voir, il leur a posé la question et en fait les éleveurs lui ont dit que quand ils venaient faire traître les bêtes autour de cette tour, la production était meilleure, le lait était meilleur, enfin, les bêtes se portaient mieux. Donc il s'est penché, comme il était passionné d'ondes et d'électromagnétisme, il s'est penché sur la question et il s'est rendu compte que c'était le basalte qui faisait pratiquement tout, étant donné que c'est une pierre paramagnétique, donc qui récupère le champ électromagnétique terrestre naturel. Et en électroculture, on reproduit un petit peu ce système-là pour le remettre au service du vivant et des végétaux et aussi de tout le monde qui va habiter tout le vivant, quoi. Donc pour les insectes, pollinisateurs et tout. Donc le principe, c'est de faire cette colonne-là au sud, de façon, parce que le champ électromagnétique terrestre passe par le nord, passe par le centre de la Terre, il ressort au sud, il revient le long de la Terre, et ainsi de suite. Donc en le mettant au sud, on est dans le sens du courant. Donc lui, la tour va servir de récepteur et de diffuseur et d'amplificateur. On l'a rempli de gravier de basalte. Alors attends, on va regarder. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc on cassait, on peut y mettre de la poudre aussi. D'accord. Ensuite, moi j'y ai associé aussi une tige en cuivre dans l'axe. D'accord. Avec en haut du fil d'étain que j'ai mis en râteau, de façon à apporter un petit plus en fait, pour récupérer. Donc l'étain c'est un matériau qui est lui récepteur, le cuivre conducteur. Donc là on va récupérer toute l'information cosmique qui va passer dans le tuyau, dans le basalte, donc en même temps ça va récupérer le champ électromagnétique terrestre. Et en bas, à l'intérieur du... Bon là on ne le voit pas parce qu'on a recouvert de terre, mais à l'intérieur du tuyau en cuivre, on a remis deux fils donc qu'on a dénudés parce que bon, dans l'idéal j'aurais voulu du fil de cuivre nu, mais maintenant on n'en trouve plus. Donc il faudrait que je vois sur internet. Donc il y en a un ici et un ici. Et l'idée ça va être après de repartir de ce câble là et de venir entourer le jardin et s'arrêter donc au nord, de s'arrêter et d'espacer les deux fils d'un 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, de façon à ce que la diffusion se fasse sur tout le jardin. Et je verrai peut-être aussi, pourquoi pas, repartir d'ici et peut-être amener quelque chose, peut-être pas au centre, mais refaire un deuxième anneau, peut-être intermédiaire. D'accord. Donc ça, en fait, ça va être en périphérie du jardin mandala. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu l'as peut-être dit, mais le matériau de la tour. Alors le matériau de la tour, surtout pas de béton, parce que le béton c'est un matériau inerte et mort. Oui. Pas de plastique, parce que Ouais. voilà. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est un tuyau en céramique, donc en terre cuite. Ouais. Donc parce que c'est ce qui se rapproche le plus du naturel. Ok, et juste une précision, qu'est-ce que ça va apporter dans ce jardin d'avoir fait ça? L'avantage du champ électromagnétique terrestre, c'est qu'il est favorable aux vivants.
Et du coup, le fait de le récupérer avec le basalte et de l'amplifier, voilà, les petits végétaux vont... Ok, donc des végétaux un peu plus Ouais, gros vont faire un peut-être, effet. hein. Voilà, plus gros, ça Des peut plantes plus aussi... productifs ou Voilà. pas? Oui, Ouais. ça peut être une alternative aux engrais. Ouais, voilà, c'est Voilà. ce que j'allais te demander. Ouais. Et Ok. puis du confort et du bien-être aussi au monde végétal. Hein? Pour les insectes aussi. Oui, pour les insectes, oui, c'est le vivant hein, en général. Même nous, on en bénéficiera à chaque fois qu'on sera temps. Quoi. Ah, tu veux dire, Christine, pour les abeilles, les trucs comme ça? Pour les Ouais. pollinisateurs? Ah, les nuisibles. Ah, les nuisibles. D'accord. J'espère que ça va pas les attirer puis que ça va être la fête aussi pour eux parce que... Bon, après, c'est un écosystème là. Hein. Oui, et puis bon, au niveau des nuisibles, Faut vivre avec. Hein. ouais, voilà, c'est un deal quoi. Hein, et... Ouais. Ça attire les bons, ça attire les Ouais, bon, C'est et puis ça. après, il y a tellement de végétaux. Tu vas s'attirer les... Les cigales. cigales. Ouais, je crois que c'est surtout la chaleur qui fait ici. bons. Ça veut dire que Ouais, ben, c'est génial. Ok. Allez, ben, à bientôt Donc, pour un prochain épisode. Oui, et puis ce sera peut-être intéressant. Alors, ce que je peux expliquer quand même, c'est Oui. qu'on avait vu avec Christine qui est venue il y a une quinzaine de jours. Oui. Voilà, que j'avais tout dans le jardin mandala, j'avais une partie qui était luxuriante et une partie qui était... disons que la partie nord est luxuriante et la partie sud, surtout vraiment très au sud, sur un secteur, les végétaux poussent moins bien. Et d'ailleurs, le témoin qui me le fait dire, c'est les poivrons. Car de l'autre côté, ils sont triple quoi. Ah oui, d'accord, Et une c'est différence les de mêmes- C'est les croissance. mêmes végétaux, ils ont été mis au même moment, la terre a été préparée de la même façon. Et donc on avait fait des mesures énergétiques au pendule. Oui. Et on s'était rendu compte que cette partie-là, ça réagissait pas beaucoup. Oui. Et que de l'autre côté, ça réagissait bien, mais surtout dans le centre. Quoi. Mais que l'énergie de côté nord était bien meilleure. Donc nous, on avait émis l'hypothèse que peut-être une remontée de sel, parce qu'ici dans le coin, On est proche de la mer, ouais, on est proche de la mer et puis bon, c'est courant. peut-être. Et là, on a refait des mesures. Bon, je sais pas, on a pris les mesures quoi, un quart d'heure après, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, après. on le verra dans la prochaine vidéo. Voilà. Et bon, là, Les mesures au pendule, celui-là. Le pendule a parlé quoi. Ouais. Et donc ça a réénergisé la zone. C'était flagrant. Ouais. Génial. Ok. Donc on verra par la suite si, ce que j'espère, et peut-être que finalement le fait que ces végétaux-là aient moins poussé, va me permettre de voir l'intérêt d'avoir fait la colonne de basalte. C'est le test, Ben, moi je te propose qu'on l'expérience. refasse une petite vidéo dans quelques semaines pour voir. Oui, voilà. Merci David, merci rien. Christine.